Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti mes amis Sagittaires. Les amis, je suis désolée d'avance pour ma voix, je sors d'une crève. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui m'a mis en retard. Donc, je vous remercie pour votre patience, les amis. Et la semaine prochaine, on va repartir sur de bonnes bases, sur du bon pied. Allez, c'est parti. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Le miroir magnétique. La jalousie. Il y en a trop. Le boomerang. Le retour. Youf, et la chance. Ok, mes amis Sagittaires. Alors. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Donc, vous allez vraiment essayer de voir dans quel cas de figure vous êtes. Ça peut être vraiment dans les deux sens. Maintenant, il y a des prises de conscience des deux côtés. Donc, j'ai envie de vous dire. Ici, on a, avec le miroir magnétique, ici, clairement, vous réattirez à vous une situation de manière intentionnelle, volontaire ou pas volontaire. Je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, c'est le résultat que vous ne savez pas trop, enfin, il y a une prise de conscience à avoir sur l'intention. Ici, il y a vraiment une situation qui revient à vous pour être réparée, qui nécessite réparation, qui nécessite une remise au point, une remise à niveau. Il y a quelque chose qui vous a pris de l'énergie à un moment donné et il faut revenir dessus ici pour vraiment pouvoir faire un état des lieux des choses et pouvoir avancer en fait et dépasser ce truc. Effectivement, ça crée un retournement de situation, le retour de quelqu'un où vous retournez vers quelque chose. Mais dans tous les cas, vous l'attirez à vous avec vos intentions et très certainement également du coup dans vos actes parce que forcément en fonction de ce que l'on vibre, de notre état et de ce que l'on désire dans la vie, on va mettre les actes en conséquence, imprégnés de ces intentions. Donc nos paroles, nos choix de chemin sont empreints de ça. Et c'est là où est toute la difficulté. La difficulté, elle est ici qu'il y a deux choses. Soit dans l'expérience de ce que vous allez vivre, ça va se passer crème, ça va être vraiment limite ce que vous avez attendu et demandé. Soit ça va se passer un petit peu de manière conflictuelle. Je vous explique. Je vais vous donner deux cas concrets. Vous vous êtes séparé de quelqu'un ou vous avez vécu une séparation, je vous donne au niveau sentimental mais même amical. Vous avez vécu une séparation. Il y a deux choses. Soit vous nourrissez, et je vous donne des cas extrêmes bien entendu, c'est pour que vous compreniez l'idée de l'intention. Soit depuis ce temps-là, vous nourrissez une colère, de l'envie de régler ses comptes en vous disant mais quand je croise cette personne, comme ça on pourra parler, bah ouais j'espère bien que je vais la croiser, comme ça je vais pouvoir lui dire ce que j'ai sur le cœur et je vais pouvoir mettre tout ça, mais avec des intentions vous voyez, nourri par la tristesse, par la colère, par la haine, par ces choses-là, par toutes ces choses-là, en voulant en découdre. Et le cas contraire, il s'est passé ça, vous avez effectivement
eu, normal, vous êtes passé par la colère, par tout ça, c'est normal, parce que quand il y a un conflit, c'est normal, c'est humain. Mais à la suite de ça, voilà, vous avez relativisé, vous avez accepté la situation, vous vous êtes remis en question, vous avez pris des décisions par rapport à ça, vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à l'autre, vous avez fait tout un chemin où aujourd'hui, si vous recroisez cette personne, vous êtes là en mode j'aimerais bien, comme ça on pourrait effectivement discuter sereinement, parce que la dernière fois qu'on s'est quitté, peut-être qu'on était très en colère, et aujourd'hui on pourrait peut-être avoir un espace de communication dans lequel on pourrait parler honnêtement, sereinement, pour justement apaiser les choses et voilà, et peut-être partir chacun de son côté, mais au moins voilà. Vous voyez, il y a une différence en fait entre ce que vous avez nourri d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas de bien ou de mal, les amis, il y a juste de l'expérience. Et c'est normal que vous soyez d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fonction de ce que vous avez vécu, c'est tout à fait normal. En revanche, du coup, ce que vous réattirez à vous et comment ça va se passer dans ce truc qui va vous revenir, ça dépendra justement de votre état émotionnel par rapport à vos avancées sur ça. Donc c'est possible que ce soit encore très tendu, ou bien c'est possible qu'il y ait un espace d'accueil et d'écoute, vous voyez. Dans tous les cas, on vous dit, et c'est pour ça que j'insiste, que peu importe comment ça se passe, et peut-être qu'avec cette prise de conscience, peut-être que vous nourrissez tout ça, mais que quand vous l'avez en face de vous, vous allez prendre conscience de votre état émotionnel, et quand vous allez aller face à cette personne, vous n'allez plus être dans cette colère. Vous allez justement créer cet espace. Et même si l'autre est toujours dans cette colère, si vous êtes dans cet espace, ça va forcément équilibrer les énergies. Vous voyez ? Il y a l'intention, il y a la vibration de ce que vous émanez par rapport à dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans votre comportement. On vous dit que cette situation, d'une manière ou d'une autre, c'est une chance. Il y a une chance qui en retourne de ça. Il y a une chance qui ressort de cette situation. Donc, n'ayez pas peur de la vivre. Peu importe comment je viens de vous dire que vous pouvez la vivre. Et j'ai parlé d'extrême. Après, vous pouvez être dans des intermédiaires, hein, bien évidemment. Mais c'était pour vous montrer l'étendue, les opposés. Il y a de la chance dans tout ça. C'est une opportunité qu'on vous offre ici de toute façon. Parce que quand il y a des choses en latence, en suspens comme ça, c'est vrai que ça reste en termes d'empreinte. Et là, il y a une possibilité d'une remise à zéro et derrière de créer une chance. Parce que forcément, quand il y a une remise à zéro, on vient entendre des parties ou des choses, on vient comprendre des choses, on se confronte à une réalité. Parce que depuis le moment où cette situation était partie, puisqu'elle revient, il y avait un espace dans lequel il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de confrontation à la réalité. Là, il y a un nouvel espace, il y a un espace de compréhension, vous voyez. Et c'est de la chance. Hein. Donc, je ne sais pas comment ça va se transformer, on va aller voir avec la Liasquet, mais c'est très beau en tous les cas. Ok, on y va avec la Liasquet. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît, sur le miroir magnétique et la jalousie. Ouais. Bon, on vous dit bien qu'effectivement, hein, il y a un lien toxique à couper. D'une manière ou d'une autre, il y a une toxicité par rapport à ça, par rapport à cette situation ou quelque chose. Et c'est effectivement en miroir. Donc, c'est à prendre vraiment en considération ce que vous vibrez, ce que vous émanez en termes d'intention et où vous laissez la personne dans votre espace. Si vous placez toujours cette personne en mode « cette personne n'évoluera jamais, ou cette situation, elle n'évoluera jamais, elle restera toujours j'en sais rien moi, dans un espace de trahison où cette personne, elle passera sa vie à me trahir ou des choses comme ça », vous nourrissez ce lien. Donc en miroir, cette personne, si vous voulez, ou cette situation, peu importe comment elle va se passer, vous allez le vivre comme ça. Vous allez le voir à travers ces yeux-là et vous risquez d'attirer cette situation, vous voyez. Et c'est ça qu'on vient vous mettre en lumière, c'est que vous attirez ce que vous vibrez. Si vous êtes dans un espace de colère, soit vous allez avoir une personne qui va être réceptive à votre colère et qui va l'accepter, donc que dans tous les cas, vous allez pouvoir expandre cette colère. Alors, soit la personne va vous répondre en tant que colère également, soit cette personne, elle va être en mode je fuis, soit elle va être en mode je réceptionne cette colère, je prends tout, mais elle va être victime de votre colère. Dans tous les cas, peu importe l'espace, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas être agréable, vous voyez ? C'est ça qu'on vient vous faire comprendre ici. On vient vous faire comprendre que vous nourrissez à l'intérieur quelque chose qui n'est pas bon pour vous et qui, dans la matière, ne vous attire pas des choses sereines pour vous.
C'est extrêmement guidé, on vous montre le point où il y a à couper avec ce truc toxique. On vous le montre, hein. Donc on peut vous le montrer par de l'intuition très forte, on peut vous le montrer par des rêves, on peut vous le montrer de plein de manières. Donc faites attention aux signes et regardez si on vient vous montrer quelque chose de désagréable où vous êtes là, ah ouais, où il y a une prise de conscience sur soi par rapport à quelque chose, ne la laissez pas filer, regardez-la. Je sais que c'est pas facile hein, parfois. Sur la jalousie et le boomerang, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors, ok. Ouais, il y a un réel équilibre, un réel rééquilibrage hein, dans ce qui se passe. Hein. C'est vraiment, il y a un mouvement important. Peut-être que c'est lors d'un déplacement. Alors, déplacement, oui, effectivement, ça peut être sur, j'en sais rien moi, un déplacement où vous avez besoin de vous déplacer dans des kilomètres, mais ça peut être aussi lors d'un mouvement de votre part, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous, vous voyez. Et ici, on vous parle bien qu'il y a un mouvement, le fait que ça revienne, ça peut être dans un contexte de déplacement, de sortie, mais c'est également le fait que c'est en train de se mettre en marche. C'est à partir du moment où le mouvement est en place, il est là pour vous rééquilibrer. Il est là pour rééquilibrer des énergies, il est là pour rééquilibrer une situation. Peu importe comment ça se passe, vivez-la les amis Sagittaires. C'est le truc, c'est là, c'est de le vivre. On va vous mettre en lumière quelque chose et vous allez pouvoir le vivre. Alors parfois, même quand on a conscience sur quelque chose, on vit les choses de la même manière qu'avant d'avoir cette conscience. C'est pas grave parce que c'est vraiment là justement pour vous encore plus vous montrer que c'est possible que tu appliques ta conscience et que tu l'incarnes. Aujourd'hui, c'était pas encore possible, mais tu l'as en toi. Vous voyez l'idée ? On vous dit avec l'équilibre ici, c'est aussi la justice divine, hein, donc c'est accompagné par le divin. Ok ? Par l'énergie, par la vie, par l'univers, par la source, vos anges, vos guides, Dieu, en fonction de vos croyances, vous savez bien. Sur le retour. Ouais. Ok. Ah ouais, puis ouais, c'est sacrément accompagné, hein, les amis. C'est sacrément accompagné. C'est un passage, un rééquilibrage, mais c'est vraiment accompagné, c'est nécessaire. Hein. Il y a une nécessité à avoir ce passage, parce que ce retournement de situation, ce retour, il vous fait vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose sur lequel vous êtes complètement passé à côté. Pas de votre fait, pas de votre faute, volontaire ou involontaire, peu importe. C'est quelque chose sur lequel vous êtes passé à côté et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à voir. Vous êtes prêt à pouvoir le voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espace dans lequel vous comprenez qu'il y a quelque chose à couper. Quand vous coupez avec cette chose toxique, vous créez un espace, vous libérez quelque chose. Et c'est là que peut entrer quelque chose de nouveau. Avant, vous ne pouviez voir qu'à travers ce prisme-là. Aujourd'hui, comme vous décidez de couper avec cette chose que vous nourrissez de manière toxique ici, ça vient créer l'espace qui vous permet justement d'ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité, sur quelque chose. Et peut-être des éléments que vous ne pouviez pas voir avant. Ici, il y a vraiment une réconciliation avec la vie, l'univers, votre foi, votre guidance. Et elle est là, votre chance, en fait. Elle est là. Sur les prises de conscience et l'accompagnement et la co-création avec l'univers. Magnifique, magnifique. Pas facile, je vous l'accorde, mes amis Sagittaires, pas évident, mais salutaire. Allez, on va aller voir le développement personnel, les amis. Ce qu'il nous raconte. Hop. Semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Les liens toxiques de nouveau. Bon, il y a des choses à couper, hein, et la maladie physique, d'accord. Bon les amis, on vous réitère qu'au niveau développement personnel, ça part de vous. Hein. Il y a quelque chose que vous... Quand je dis nourrir, ça veut dire que vous maintenez des situations, des manières de faire, des manières de penser qui nourrissent cette part qui aujourd'hui vous êtes en train de constater ne vous convient plus et donc devient toxique pour vous. C'est ça le fait de nourrir, c'est pas de dire je le fais exprès. Non, absolument pas, personne ne fait exprès. Par contre, il y a un moment donné quand on a des prises de conscience, c'est de notre responsabilité de décider d'arrêter de quelque chose que l'on a pris conscience qui nourrit ça.
Vous voyez? Et là, c'est vraiment, on vous réitère ça, ça part de vous. Et avec le miroir magnétique, on vous explique bien que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et vous attirez les situations et vous réagissez aux situations. Et les situations, elles viennent en effet miroir. Donc là, il y a réellement quelque chose à prendre conscience et à couper. Ça peut être une croyance avec vous-même, ça peut être le fait de continuer à faire quelque chose, de maintenir des situations, de maintenir des liens, quelque chose dans ce goût-là, qui vient vraiment avoir un impact en plus émotionnel sur votre physique, qui vient se révéler à votre physique. Ça veut dire quoi? Bien entendu, les amis, je ne cesserai de vous le répéter et je vous le répéterai à chaque fois. On est en 2022. Aujourd'hui, la médecine a fait des progrès monstrueux. D'accord? C'est pas pour rien qu'on vit extrêmement vieux. Il n'y a rien à exclure. Il n'y a absolument jamais rien à exclure. Ni la médecine traditionnelle, ni les médecines alternatives. C'est un ensemble c'est des ajouts, vous voyez. Donc ici, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir par exemple un psoriasis ou un eczéma très prononcé. Évidemment, vous allez chez le docteur pour avoir de la crème et pour apaiser tout ça et trouver une solution s'il y a un remède. Et d'autre part, aller chercher la source émotionnelle. Qu'est-ce qui fait? Alors des fois, la source émotionnelle ou la source physique, on passe souvent l'alimentaire aussi, les allergies, les choses comme ça. On passe par tous les différents aspects. Et la source émotionnelle qui vient réveiller, parce que souvent c'est par poussée. C'est pour l'exemple, bien entendu. Donc ces poussées émotionnelles, vous pouvez faire le lien avec ce qui se passe. Alors évidemment, vous avez la crème, il y a l'alimentaire. Si vous avez mangé quelque chose que vous savez qui réagit avec votre corps, ben voilà, vous vous dites c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu qui a fait que j'ai mangé ce truc aussi alors que je le sais? Et là, émotionnellement, vous allez mettre le doigt sur le truc que vous nourrissez. Vous voyez? C'est ça l'idée. Tout est complémentaire. Il n'y a rien à exclure pour tout. Ok? Donc là, il y a quelque chose qui se révèle à votre corps. Donc regardez où votre corps vous fait mal, où votre corps vient vous indiquer des choses, de la fatigue, des choses comme ça. Il y a quelque chose émotionnellement derrière qui vient être nourri par quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Eh ben, c'est un sacré message, hein, mes amis Sagittaires. On y va pour le pro. Allez. Alors, pour nos amis Sagittaires, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, s'il vous plaît. Le burn-out et la jalousie, elle ressort 2 fois. Si ça vous parlait, le message général au niveau du professionnel ici, on vous indique bien que vous commencez à voir la ligne d'arrivée, voire à avoir dépassé la fameuse ligne d'arrivée. Ici, il y a vraiment quelque chose, votre corps vous dit quelque chose. C'est important ici de l'écouter. Je pense que là, vous savez ce que c'est le burn-out. Hein. C'est clairement votre corps qui dit stop, en fait. Il dit stop, il dit je peux plus. Il y a une réelle dualité entre ce que votre émotionnel vous dit par rapport à ce que vous vivez et le fait de pousser et de continuer avec votre mental à continuer quelque chose alors qu'on vient vous dire, il y a quelque chose qui vous dit ça ne va plus, je peux plus encaisser. Donc un jour votre corps dit stop, ça suffit, je ne suis plus là, je comprends plus, il y a des messages de partout, c'est incohérent, je n'y arrive plus et tu prends plus soin de moi et tu prends plus soin de quelque chose de moi, donc je dis stop. C'est ça qui sur cette semaine que vous allez prendre conscience. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas au bord du burn-out, hein, bien évidemment, mais on vous dit de faire attention ici à ce processus que je viens de vous expliquer. Parfois, on le vit au début, en petite dose, parfois on le vit très très fort parce que ça fait un petit moment, parfois ça débarque du jour au lendemain, on ne l'avait pas vu venir, on était là, mais non, mais moi ça allait très bien jusque-là. Ça veut dire que vous avez une sacrée puissance à mettre de côté certaines choses et à ne pas les écouter. C'est une puissance et en même temps, il y a un moment donné, ça dit stop, vous voyez, ça lâche. C'est tellement différent à chacun que, voilà, préservez et faites attention à vous si vous enregistrez des fatigues ou des moments où votre corps, il se fait régulièrement des choses qui indiquent des directions. Par exemple, qui indique des directions en fait. Souvent ça vient avoir, vous avez des petites douleurs au genou, des petites douleurs à la cheville, vous voyez, des choses comme ça, où la direction, le corps il a du mal à aller dans la direction, vous voyez. Bien entendu, comme je vous l'ai répété avant, consultez également, parce que ça peut être
complètement autre chose également. Ok ? Bon, en tous les cas, là, il faut préserver quelque chose parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose de toxique dans l'environnement professionnel, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit vous qui le vivez par une mauvaise habitude. Là, on peut avoir tout à fait des personnes qui n'arrivent pas à mettre des barrières, des limites d'horaire, de stopper des horaires. Vous voyez ? De stopper des horaires, d'avoir des horaires sur lesquels vous dites non, stop, maintenant c'est moi. Vous vous laissez submerger par votre travail, vous voyez ? C'est pas forcément que l'extérieur non plus. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose à effectuer, vraiment un réel mouvement. Avec la jalousie, il y a quand même quelque chose d'assez négatif dans les énergies par rapport aux liens que vous entretenez avec les autres, par rapport à votre place. Il y a quelque chose sur lequel il y a, je ne sais pas, peut-être vous vous sentez régulièrement en compète avec quelqu'un ou avec des services ou avec des personnes, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là-dessus, c'est très certainement depuis l'automne dernier. Là, on vous dit bien qu'il y a la possibilité vraiment de pouvoir remettre les choses à plat ici pour que jusqu'à l'automne prochain, vous remettiez tout ça à plat et que ça se repasse bien en douceur. Mais il y a quelque chose à réaliser par rapport aux liens avec les autres et aux énergies de compétitivité, de choses comme ça. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici ou qui ne vous convient plus. On y va pour le sentimental, les amis Sagittaires ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous avons vous et nous avons la guérison. D'accord. Et hop, le consultant ou la consultante. Je recouvre avec l'oracle du langage amoureux, les amis. Allez, c'est parti. 27 juin au 3 juillet pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Ok. D'accord. Alors, que vous soyez en dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou ou célibataire, ici, il y a vraiment une mise au clair à faire avec vous-même. Ici, effectivement, vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé ou d'une personne, peu importe ici. Vous pouvez avoir pas mal de retournements de situation par rapport à ça. D'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous les vivez ici, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est une chance parce qu'on vient vraiment vous mettre en lumière ce qui, aujourd'hui, vient créer un espèce de brouhaha. Je pense que vous attirez des situations et vous revivez des trucs et vous êtes là, mais je ne sais même plus où j'en suis, je ne sais même plus ce que je veux, je ne comprends pas, c'est complètement flou. Il y a des trucs, il y a des situations à me mettre, et ça peut être dans votre dynamique de couple, hein. Il y a des trucs, ça me met complètement dans la crise. Et puis d'autres trucs, j'ai envie d'être dans la superficialité. Il y a un truc qui est pas bien au clair avec vous-même. Et ici, c'est parce qu'on vous dit bien qu'il y a vraiment une guérison intérieure à acter, à commencer à décider, soit qu'elle est terminée, soit qu'elle est faite, soit que vous avez besoin de faire. Et ça, c'est en coupant ce lien, en coupant quelque chose de toxique que vous maintenez. Et ça, ça vient vraiment vous être révélé en fait, cette instabilité, ce truc où ça va dans tous les sens. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, je comprends pas. Et puis moi, je sais pas non plus. Vous voyez, je ressens cette incompréhension. C'est une prise de conscience à avoir par rapport à vous-même ici. De où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez nourri par le passé, quel est ce résultat aujourd'hui par rapport à vous-même en effet miroir et où vous voulez aller demain et qu'est-ce que vous voulez nourrir aujourd'hui. Ça va vous permettre de réparer quelque chose parce qu'il y a vraiment avec le boomerang et le retour, il y a une réparation à effectuer mais d'abord à être ok avec cette réparation. Cette réparation, elle va vous demander de sortir du silence. D'accord, de sortir du silence, mais aussi de sortir de la superficialité, d'aller en profondeur des choses, de vous ouvrir et d'ouvrir votre vulnérabilité à vous-même en termes d'honnêteté, en termes d'authenticité, mais également à la situation ici. Pour recréer un espace de paix, un espace d'équilibre et pour pouvoir justement acter le fait que ça c'était avant et maintenant c'est maintenant et après. Il y a un besoin de retrouver un espace dans lequel peu importe vous êtes en couple ou célibataire, ici un espace de séduction, un espace dans lequel il y a
de la... C'est bizarre ce que l'on... Enfin, c'est pas bizarre, je comprends tout à fait, mais vous allez dire c'est un peu contradictoire. Il y a besoin de retrouver un espace de légèreté, mais avec de la profondeur. Ici, je pense qu'il y avait... Vous entreteniez beaucoup de choses flirt, de choses de séduction, peut-être des choses légères, mais c'était une espèce de fuite en fait. Aujourd'hui, après avoir fait ce que je viens de vous dire là et prendre conscience de tout ça, vous allez pouvoir réintégrer ou continuer cet espace de flirt et de séduction, mais avec la profondeur que vous recherchiez. Je ne sais pas quel exemple vous donner par rapport à ça pour bien vous expliquer cette transition que je veux vous dire, parce que c'est opposé mais en même temps. Imaginons qu'avec votre compagne ou votre compagnon, il y a eu cet espace un peu d'isolement, de crise, de silence ici. Et d'une certaine manière, sans vous en rendre compte, autour de vous, pendant cette période, vous avez attiré des personnes qui ont essayé beaucoup de flirter avec vous, d'être dans la séduction, etc. Votre réponse à ça, c'est ça vous regarde et c'est vous qui voyez et je ne suis pas là pour juger, ok? Donc voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un espace qui se crée avec tout ce que je vous ai dit. Et vous réattirez ça par cet espace d'équilibre dans lequel vous êtes en calme et en paix avec votre autre. Vous êtes dans cet espace-là. Vous réintégrez avec la profondeur de l'amour de votre dynamique de couple, vous réintégrez cet espace de séduction, de flirt qui n'était plus là et que vous voyez dans des énergies tierces à l'extérieur se présenter, mais de manière qui ne vous convenait pas. C'était bizarre, vous étiez perdu. Et là, vous recentrez les choses parce que vous vous êtes recentré à l'intérieur, parce que vous avez équilibré les choses et donc vous avez recréé un équilibre et une paix intérieure et une direction. Vous voyez l'idée? Voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit conseil de la magie de la lune. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le lion. C'est un des signes amis, ça. Vos collègues, vos cousins. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas, et puis à soutenir la chaîne bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.